Et bonjour à tous, ici Albangoisé Gaming et on va se retrouver encore pour une vidéo sur Genshin Impact. Ça va être mon petit guide de l'événement, donc pour l'événement de la mise à jour de la 1.2 qui s'appelle Craie et Dragon. Donc pour cet événement, ça va être assez simple, il suffira d'aller voir Sucrose, donc à Mondstadt. Et donc du coup, elle nous dira que Albedo, donc l'alchimiste en chef, et également le personnage mis en avant de la nouvelle bannière, il aura besoin de nous et on ira à l'entrée de la nouvelle zone Mondo Dragon. Après, il faudra utiliser notre vie élémentaire. Donc pour ça, si vous êtes sur PC, donc il suffira de cliquer sur la petite molette qui activera vos vies élémentaires. Vous suivrez tout simplement les pas d'Albedo et vous le trouverez. Donc il sera en train de dessiner donc un Brutocolinus, et donc pour cela, donc au passage, bien sûr, il faudra détruire les monstres. Donc également au passage, il faudra faire attention au nouvel effet du monde de cette nouvelle zone, donc qui est grand froid. Donc il faut utiliser un personnage pyro, donc il faut aller vers des sources de chaleur, récupérer des cristaux de sang pour ralentir ses effets. Et donc du coup, Albedo, il va donc penser que le Brutocolinus qui va être intéressant, et donc du coup là on va lui parler, donc il va dire comme Sucrose qu'il a entendu parler de nous, et donc ça va commencer sa quête de personnage, donc il vous donnera pas mal de rangs d'aventure, donc d'XP pour votre rang d'aventure, et également après il va faire des expériences pour voir si on est tellement différent que les autres humains. Et donc pour cela, il suffira de battre des cryoblobs et donc du coup de boire une sorte de potion. Donc pour voir nos flux internes, externes, nos flux élémentaires. On va pouvoir faire également quelques petits défis. Donc il faudra faire. Donc il faudra aller à des endroits à des temps limités. Et donc pour finir, nous aurons également donc une énigme assez difficile à faire. Donc dans l'énigme, il faut aller chercher donc les fées ardentes, donc des fées qui sont rajoutées également avec la mise à jour 1.2, donc pour ralentir également l'effet du grand froid. Et donc du coup, donc là on va faire, il faut qu'elle récupère donc elles aillent dans leur endroit, donc pour pouvoir ainsi faire apparaître des coffres. Et donc avec ces coffres, bien sûr, on va pouvoir gagner l'XP, donc de rangs d'aventure, des primogèmes et des différents artefacts. Et bien sûr avec ça, on aura fini la première énigme. Pour les deuxièmes énigmes, il y a une fée ardente qui est au niveau d'un sort de, on va dire, un dispositif qui est carré, et une autre vers une colonne. En fait, ça c'est très facile, vous allez vous dire que c'est hyper compliqué comme moi, mais en fait, il suffit d'aller vers la fée qui est vers le carré et vers l'autre qui est au-dessus d'une colonne, et vous terminerez ces énigmes. Et donc ensuite, après ça, vous débloquerez un coin où il faudra aller. Et donc du coup, donc il y aura un petit dialogue donc avec Albedo qui va faire part de notre science. Puis voilà. Et puis donc après, ça va être quasi terminé. Donc après, il va falloir revenir le voir. On aura également une petite discussion avec donc Rosalia qui nous dit finalement qu'il faut se méfier de cette Albedo. Et donc du coup, après on va revenir voir Albedo. Il nous a dit que il y a certaines de ses potions qui ont été perdues. Et donc du coup, on a également activé notre vie élémentaire. Donc il faut recliquer sur la molette. Et donc du coup récupérer ces produits. Et donc après il va nous donner donc le Crow Supérant qui est l'arme free to play qu'on doit gagner. Donc on va aller tabasser donc du coup des fatouilles, des petits pilleurs de trésors. Et donc du coup voilà. Et après pour sa quête c'est terminé pour finir. Et donc il y a aussi la quête sucrose qui
Ah oui, donc du coup, c'est la caisse Rose qui nous dit d'aller voir cette arme. Et donc du coup, l'acte 1, il est quasi terminé. Là, vous en êtes actuellement, si vous nous suivez, donc avec mes consignes, au même moment que moi, qu'il faut en fait faire des quêtes pour terminer l'acte 1 et obtenir différentes capacités de l'épée. Il y a une épée qui peut booster de 60% et tout ça. Donc les quêtes, c'est de collecter 30 primas, 60 primas, 120 primas, 30 cristaux, enfin des fragments de primas, 30 cristaux de fragments primas et 60. Et donc en fait, pour ça, c'est hyper facile. Parce que en fait, en effet, nous avons un Bruto Viandu qui a un bouclier en cryo et c'est lui qui va nous redonner des cristaux de frima. Tandis que les fragments, donc c'est les espèces de prêtres qui sont totalement en cryo. Et également Librito Colonius qui possède une armure cryo et il nous en redonne. Et donc du coup, cet événement, c'est un très bon événement puisque ça permet de redonner au genre une bonne quantité de primogèmes. Avec tous ces quêtes, vous aurez des primogèmes. Vous devez également raffiner votre crew suppurant et également l'améliorer. Donc pour ceci, pour l'améliorer, vous devez sélectionner d'autres armes et l'améliorer pour le renforcer. Donc c'est avec également une autre arme. Donc il faut débloquer un tombeau secret. Et donc pour débloquer ce cher petit tonneau secret, il suffit d'aller... C'est également très simple. Il suffit d'aller un petit peu partout sur la carte. Et donc du coup... voilà, faudra défoncer des petits gardiens de ruines, aussi également des colosses des ruines qui nous donnera des coffres, qui nous permettra d'y accéder. Et donc du coup, quand on aura activé les 8 stèles et les 3 différents coffres, on pourra donc accéder au tombeau final. Donc je sais que c'est un petit peu faux pour l'histoire du tombeau, et donc pour l'histoire de l'événement également. Pour l'histoire de l'événement, je vous mettrai dans la description donc le lien du site de Genshin Impact officiel. Et pour le tombeau, j'ai regardé hier une vidéo de Yojimbo qui explique très clairement ce qu'il faut faire pour débloquer le tombeau. Et grâce au tombeau, vous pouvez gagner des rangs, des XP d'aventure. Et avec l'arrivée de cette nouvelle zone, il faut faire très attention à l'effet du grand froid. Vous aurez 2 quêtes de monde, donc Iris qui vous demande d'examiner une glace étrange et Joël qui nous demande de retrouver son père. Donc c'est très facile, il faut suivre les indications. Et donc du coup, surtout faites très attention à votre effet de grand froid. Et donc du coup, avec cette nouvelle zone, vous avez au moins 11 points de téléportation et une statue D7 qui vous permettra d'avoir énormément de primogèmes, de run d'aventure. Pour vous dire, moi, là, avec l'arrivée de cette nouvelle zone en presque 2 jours, là, je vais être parti pour l'invocation sur la bannière permanente de Ketin. Et également l'événement Essayer c'est adopter, donc qui vous permet de tester tous les personnages, donc qui sont Albedo, Fischl, Sucrose, et le et également Bennett. Donc il s'agit de la tester. Donc du coup voilà. Vous aurez également l'événement avec Chongling. Donc vous pouvez la débloquer en terminant donc la salle 3.3 des profondeurs spiralées. Et donc ça vous permet de la débloquer. Et donc l'événement Créer Dragon. Et donc du coup sur Créer Dragon, je vous ferai une vidéo donc demain si j'arrive à voir le trépied. Ou sinon je vous ferai pareil une petite vidéo de partie de guide. Donc peut-être le 28 si j'ai le trépied. De toute façon si j'ai le trépied, ça va être une meilleure vidéo de ce que vous faites. De ce que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc vous pouvez retrouver en description. Donc en fait en conclusion,
Donc en fait, cet événement il est très facile, il suffit de suivre les indications et de suivre bien les guides, enfin de suivre les indications du jeu, d'appuyer sur la molette pour la vue élémentaire. Et si vous ne savez pas comment faire, il suffit de marcher plus loin. C'est très facile, ça permet de vous d'avoir beaucoup de rangs d'aventure, beaucoup d'augmenter votre arme, d'avoir une nouvelle arme sans dépenser de l'argent. Et au cours de cette mise à jour, on aura également d'autres événements que je vous ferai. On va essayer de s'informer. En description, vous pouvez retrouver donc les liens de mes réseaux sociaux, le lien du site de Genshin Impact de Yojimbo, donc de sa vidéo pour savoir comment débloquer le tombeau secret. Donc je vous dis à demain pour prochaine vidéo de Duel Links. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos de Duel Links et de Genshin Impact. Salut à tous!